Salut à tous, c'est Saphir, bienvenue dans cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur ma PTW AEK. Avant de vous faire la liste des pièces qui ont été installées à l'externe, je vous invite à regarder la petite photo de la réplique à son état d'origine. Voilà, donc maintenant je vais vous faire la liste des pièces qui ont été installées ou customisées en externe. Donc pour la pièce customisée, il s'agit de mon tube de crosse qui était à l'origine noir, que j'ai poncé. Donc très finement, je suis allé jusqu'au grain 600 et il faudrait la polir pour avoir un résultat un peu plus chromé, mais bon, ça reste déjà quand même assez propre. Donc effectivement, il existe des tubes de crosse déjà chromés vendus sur le site Power6, mais je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Donc j'ai préféré le faire moi-même. Ensuite, j'ai installé une poignée de puits de chargeur MWG Fab Défense. Ça m'arrive de m'en servir, mais pas très souvent, je me sers plus de l'angulaire. Donc on va dire que c'est plus là pour l'esthétique que vraiment le côté pratique. En parlant de la poignée angulaire, c'est une Q Airsoft qui était à l'origine en tan et que j'ai repeint en noir, donc pour harmoniser le tout, parce que je ne me voyais pas avec juste la poignée couleur tan. La lampe, c'est une Swiss Arm, donc qui éclaire en 3 positions, dont le strobo. Donc elle fait 110 lumens, donc ça reste assez sympa. Les organes de visée rétractables, donc pareil pour habiller la réplique, ce sont des organes de visée qui proviennent d'une CXP de chez ICS. Donc j'ai mis ceux-ci en attendant de commander les MacPool. La fenêtre d'éjection, c'est une fenêtre d'éjection commandée sur le site Power6. Ils vendent pas mal de fenêtres d'éjection personnalisées pour habiller votre réplique et justement la personnaliser pour pas qu'elle ressemble à celle de tout le monde. Mon organe de visée principal, c'est un micro T1 de la marque Socom. Le RIS, c'est un Daniel Défense Omega X en 12 pouces. Donc voilà, que je trouvais bien sympa. À la base, je préfère les M4 version CQB. Mais celle-ci en M4A1 avec le 12 pouces, je trouve que ça fait très joli. Donc vu que j'aime bien le rendu, je la garde en version M4A1. La gâchette, c'est une gâchette FCC vendue chez Power6. C'est une détente avec une vis réglable au niveau de la gearbox, donc pour régler la réactivité de celle-ci. C'est pour ça qu'elle a 2 fonctions, esthétique, puisque vous voyez qu'elle a un petit look assez sympa, et aussi upgrade, donc performance, puisque comme je vous ai dit, elle est réglable pour la réactivité. La batterie que j'utilise est une batterie 11,1 volts, 1200 mAh 25C. Donc là maintenant je vais vous montrer un petit test de tir à vide pour voir la réactivité. Si vous voulez voir des tirs avec des billes, je vous propose de regarder mes vidéos de gameplay avec ma réplique. Donc les PTW de chez AEK, comme les Systema et peut-être les DTW, mais les DTW je ne les connais pas, ont un système de bolt actif. Donc qu'est-ce que veut dire un bolt actif? Ça veut dire tout simplement que si vous n'avez plus de billes, le bolt se met dans cette position, c'est-à-dire que le haut du bolt est écarté de la réplique. Et à ce moment-là, pour elle, vu qu'il n'y a plus de billes, elle ne tirera pas. Voilà. Donc quand vous réenclenchez un chargeur avec des billes, il faut penser à réappuyer. Donc même si on n'a pas vraiment l'impression d'appuyer dessus, la réplique électroniquement calcule que vous avez touché ce bouton et du coup, le coup part. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer la réactivité de la réplique. Le full, maintenant c'est du burst. Donc pourquoi c'est du burst? Je vais vous parler de l'interne. Les PTW AEK sont des répliques qui ne sont pas fiables d'origine. Donc c'est surtout au niveau de l'électronique qui crame très vite. Donc dessus j'ai installé un électro Etini complet, ainsi que le moteur Etini, qui est mieux que celui d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai installé, parce que les moteurs Etini sont pas chers et sont de meilleure qualité que les AEK. La gearbox aussi a été fiabilisée, puisque les gearbox AEK sont mal graissées et mal calées, donc elle a été démontée, nettoyée, regraissée comme il faut et remontée. Le cylindre, donc c'est le cylindre M130 d'origine qui sort 445 fps, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, donc je n'engage pas à moins de 20 mètres et je ne rentre pas dans les bâtiments actuellement. Il y a une OP qui aura lieu, la OP Old Fear 2,
Donc vu que ça sera en CQB, je vais commander le cylindre M90 que je vous présenterai à la réception. Le cylindre a été fiabilisé puisqu'il faut mettre du frein filé à l'intérieur au niveau de la tête de piston, qui en fait il y a une vis avec les vibrations qui se barre, donc du coup il faut la sceller, on va dire. Donc toutes les pièces internes et la fiabilisation ont été réalisées par Mathieu de Horta, que je remercie encore pour le travail qu'il a fait dessus. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube et de sa page Facebook dans la description. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Si vous êtes dans la région du Vaucluse, il serait un plaisir de vous aider. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et à commenter. Si vous avez des questions sur les AIK, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure de mes connaissances, bien entendu. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes autres vidéos. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne continuation. Profitez bien, faites de bonnes parties d'airsoft. Et à bientôt.